Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec Pierre Carly, président du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Jean-Marie Ferrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Relations avec les collaborateurs, développement durable, banque mutualiste, autant de thèmes que vous souhaitez aborder avec notre invité Pierre Carly. C'est à vous Jean-Marie. Première question. Oui, alors première question, je vais peut-être me mettre à la transition entre le technique et le relationnel et l'humain, c'est la question de la qualité dans la banque, parce que vous nous avez dit que vous aviez découvert dans l'industrie une certaine expérience de la qualité industrielle et que vous aviez senti le besoin que les banques s'accordent avec ces perspectives d'amélioration, de soucis du client, de qualité au sens large. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que c'est que la qualité dans le monde bancaire et comment vous en assurez la promotion dans la Caisse d'épargne? Bien sûr, d'abord d'une manière générique, on peut dire que la qualité, c'est répondre aux attentes de nos clients. Donc ces attentes, on les mesure par de très nombreuses enquêtes de satisfaction. Donc, en ce qui concerne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, nous sommes d'ailleurs la seule Caisse d'épargne à le faire en France. Nous interrogeons tous les mois 100 clients dans chaque agence. Donc vous voyez qu'à la fin de l'année, ça nous fait une balle de près de 30 000 enquêtes. Et nous essayons de mesurer les points d'insatisfaction et de progresser. Alors je dirais dans le passé, ce qu'attendaient les clients de leur banque, c'est d'abord que les opérations fonctionnent, que les distributeurs fonctionnent, qu'ils puissent faire les opérations qu'ils souhaitent. Et je dirais, il y a 10 ans, le premier motif d'insatisfaction à côté, c'était la queue au guichet. Aujourd'hui, ça a bien changé. La queue au guichet... ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On la mesure encore, mais ce n'est plus du tout un motif d'insatisfaction. Les opérations, maintenant, comme dans l'automobile, on a fait des progrès, donc il est très rare qu'il y ait des incidents sur les opérations. Mais les attentes des clients se sont déplacées. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est d'abord, par exemple, qu'on ne leur change pas de conseiller tous les ans, qu'on les informe quand on change de conseiller, qu'on les considère comme des individus et pas comme des numéros de compte, c'est-à-dire qu'on soit réactif à leurs demandes. Donc la facilité à nous joindre, le délai de réactivité quand ils nous posent une question, et puis aussi que quelquefois on prenne les devants, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'impression de rentrer dans un magasin et c'est la campagne du blanc et on va leur vendre des draps parce qu'ils sont rentrés en janvier dans le magasin et puis au mois de février on va leur vendre des assiettes. Ils voudraient qu'on leur fasse des propositions qui correspondent à leur propre situation et qu'on essaye d'anticiper leurs besoins. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont pas si facile que ça à traiter. On était, jusqu'à il y a 10 ans, assez en retard par rapport aux autres banques. Il faut savoir quand même que la Caisse d'épargne, pendant de longues années, n'a eu qu'un produit qui était le livret A. Nous sommes ouverts à la bancarisation dans les années 80, après toutes les autres banques. Nous avons eu le droit de distribuer des crédits après toutes les autres banques, de nous adresser au marché des professionnels et entreprises aussi après toutes les autres banques. Mais je dirais, depuis, on a rattrapé le chemin. Et c'est d'ailleurs, au passage, une des forces des caisses d'épargne, c'est que le corps social des caisses d'épargne a l'habitude de se remettre en cause tout le temps. Et vous faites face à un marché quand même très important au niveau bancaire Bien et sûr. très concurrentiel. Oui. On pourrait parler des banques en ligne, par exemple. Oui, alors les banques en ligne, on pourra y revenir. Juste un mot sur la satisfaction. Aujourd'hui, dans ces 30 000 enquêtes que nous menons tous les ans, plus de 90% des clients se déclarent satisfaits. Mais ce n'est pas ceux-là qui nous intéressent, c'est les clients qui se déclarent très satisfaits. Et en 2008, nous avions 25% de clients qui se déclaraient très satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes à 43%, 7 ans après. Et notre objectif est de dépasser le plus vite possible les 50%. Alors, est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? En tous les cas, je suis émerveillé que tous les ans, ce taux progresse. Mais je peux vous dire que ça ne va pas de soi. Donc, nous avons, que ce soit au niveau du siège, au niveau de tous les services et toutes les agences, un plan d'action qualité tous les ans qui est basé sur les enquêtes et sur les points d'amélioration. Et nous faisons la même chose entre les services du siège et les agences, donc les moyens généraux qui s'occupent de l'entretien des travaux,
la production bancaire qui traite tout le back-office des opérations de crédit, d'épargne, etc. Et même les équipes d'animation marketing et commerciale, tous les ans, font une enquête auprès de leurs clients, qui sont les collaborateurs des agences, et chaque année, on bâtit des plans d'action pour s'améliorer. Jean-Marie, une autre question. Oui, qu'est-ce qui fait, dans ce contexte-là, d'une démarche permanente d'amélioration que vous gérez avec beaucoup de soin, parce que vous pensez que c'est vital pour votre entreprise et pour le service des clients, qu'est-ce qui fait que finalement un client va aller chez vous plutôt que dans une banque traditionnelle ou une banque privée d'affaires à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on choisit la CEMP? Alors, quand on regarde dans les enquêtes, le premier motif... les 2 premiers motifs d'ouverture de compte, en tous les cas pour les jeunes, c'est la banque des parents ou la proximité de l'agence. Donc, il est important, et si vous voulez qu'on parle tout à l'heure des banques sur Internet, on pourra l'évoquer, de dire que la présence sur le terrain reste très très importante. Au-delà, ce qui est important, c'est de conserver les clients qu'on a. Et ce sont les éléments que je vous ai cités, de répondre à leurs attentes, qui font que les clients resteront fidèles ou sinon, à la première occasion, au premier désagrément, quitteront la caisse d'épargne pour aller ailleurs. Donc, nous sommes plutôt très satisfaits de la progression de la satisfaction de nos clients et de la fidélité de ceux-ci. Alors, si nous rentrons un petit peu dans l'entreprise, je crois que c'est intéressant pour nos auditeurs de bien sentir quelles sont les valeurs qui font que votre population importante de collaborateurs travaille ensemble en bonne symbiose et avec une cohésion qui lui donne beaucoup de force. On a évoqué des valeurs dans le management tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaiteriez évoquer aussi qui font que vous pensez que votre entreprise, c'est par ces hommes qu'elle est en mesure de répondre aux attentes des clients, justement? Je pense qu'en particulier dans une entreprise de service, la valeur ne vient que des hommes et des femmes. Donc, nous y sommes aussi attentifs qu'à nos clients. Je dis, nous avons 2 patrimoines, ce sont les clients et les collaborateurs. Et bien, nous faisons, comme pour les clients, tous les 2 ans, un baromètre social. On vient d'avoir le résultat du dernier. Et 76% des collaborateurs se déclarent satisfaits de travailler avec les EHPAD Midi-Pyrénées. Je pense que, vu le contexte économique actuel, et en tous les cas, quand on se compare, puisque c'est Ipsos qui fait cette enquête, aux résultats qu'ils ont dans les autres entreprises de la banque finance, on est à un niveau très très élevé de satisfaction de nos collaborateurs. Moi, je dis toujours, et je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, il n'y a d'entreprise pérenne que si elle agit sur la durée. Donc, on a la chance de ne pas être coté en bourse. Je n'ai jamais l'œil fixé sur le résultat trimestriel. Je vous parlais de notre fonctionnement en directoire. On essaye de prendre toujours des décisions. Moi, chaque fois que je prends une décision, je me dis qu'en penseront nos successeurs. Voilà, donc, on a cet avantage et ce plaisir de pouvoir travailler à long terme et bien faire que nos collaborateurs... Alors, j'ai vu une émission hier, il y a une émission qui est passée la semaine dernière sur Arte, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Le bonheur au travail. Je n'en suis pas là, l'étymologie du travail, ça veut dire la souffrance. Mais tout faire pour améliorer. Mais en tous les cas, si on peut faire pour minimiser cette souffrance au travail, je pense que c'est dans l'intérêt, à la fois, et ça n'est pas que philanthropique, c'est dans l'intérêt des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on passe 35 heures par semaine sur un lieu de travail, c'est quand même mieux pour le collaborateur s'il s'y sent le moins mal à l'aise possible, et c'est aussi meilleur pour les résultats de l'entreprise. Donc nous avons beaucoup, par exemple, l'une de mes fiertés, c'est que nous avons lancé à Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées des plans d'action sur les risques psychosociaux avant les premiers suicides intervenus dans certaines entreprises françaises. Et nous sommes toujours vigilants, nous sommes attachés les services d'une psychologue clinicienne, pas comportementaliste. On ne peut pas parler d'être humain en parlant que de chiffres et de statistiques, et qui anime des groupes de partage de paroles et d'expériences de managers. Et dans ces groupes, il n'y a personne, pas de représentant de la DRH et pas de hiérarchique. Ils sont entre eux. Et je pense que ce genre d'action, alors je vous en cite une, mais il y en a beaucoup, on s'appuie beaucoup sur des études, sur
Aujourd'hui en France, dans les grandes organisations, alors l'émission dont je vous parlais parle de ce qu'on appelle les entreprises libérées. Maintenant, on voit des expériences, et il y en a d'ailleurs sur la région Midi-Pyrénées. Il y a une entreprise qui est citée dans ce documentaire, qui essaye de mettre en avant un système d'entreprise libérée où il n'y a plus de management intermédiaire et plus de contrôle. Je pense que c'est un modèle difficile à répliquer dans les banques, donc je n'ai pas cette ambition, mais je crois qu'on peut quand même s'inspirer de ce que font beaucoup de ces entreprises qui visent à essayer justement de permettre aux collaborateurs d'exprimer le meilleur de ce qu'ils ont et de les mettre dans des conditions de travail meilleures. Alors nous avons beaucoup de managers, on n'est pas une entreprise libérée de ce sens-là, mais on a depuis plusieurs années un chantier sur le management qui vise... Les managers sont dans l'une des positions les plus difficiles dans l'entreprise parce qu'ils sont au croisement d'injonctions paradoxales, souvent de la direction. Et je dis souvent, quand les managers se sentent mal à l'aise, c'est à cause de la direction. Ils ont les clients, les collaborateurs et les objectifs et la pression, les contraintes, les contrôles de la direction. Et je n'ai pas là non plus la prétention de mettre en place un monde parfait, mais je dis si on peut éviter au maximum de leur envoyer des injonctions paradoxales, eh bien, on les mettra plus à l'aise et on leur permettra d'exercer mieux leur travail. Après, je dis, les managers, ils ont besoin aussi de savoir qu'est-ce que c'est qu'être manager, quel est le sens de leur position. Ils ont besoin qu'on leur explique la stratégie de l'entreprise. D'avoir une feuille de route. Pour qu'ils soient capables d'expliquer à leurs collaborateurs le sens des décisions qui sont prises, y compris quand on décide de baisser le prix le tarif des crédits immobiliers ou de l'augmenter. Pourquoi ? Il faut qu'ils soient capables de le dire. Et puis, il faut qu'on leur donne, et c'est de plus en plus difficile dans un monde où la réglementation bancaire depuis 15 ans a été multipliée par 10. Et il faut malgré tout qu'on donne aux managers une marge de manœuvre et d'autonomie. Et enfin, il faut leur donner de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est financier, mais pas que financier. C'est bien insuffisant. On peut pas, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut acheter ni la paix sociale, ni l'efficacité managériale avec des mesures financières. La reconnaissance, ça passe par beaucoup d'autres choses. Par l'humain. On pourrait terminer là-dessus aussi, puisque vous abordez ce thème, la culture. Ça peut faire partie aussi du mieux-être au travail ? Oui. La culture, je sais que notamment vous fêtez cette année les 10 ans de la Fondation Art Contemporain. Oui. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, en tant que manager ? Alors, là, je dirais que j'ai eu moins de succès en tant que manager. C'est quelque chose qui me tient à cœur à titre personnel. Et en tant que président du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Je pense qu'il est du devoir des grandes entreprises de jouer un rôle de citoyen dans la cité et donc d'apporter leur contribution sous forme de sponsoring ou de mécénat. Donc on le fait auprès du sport. On est sponsor du TFC, du Stade Toulousain, de nombreux clubs de rugby de la région. Cette année, on est devenu sponsor du Toulouse Métropole Basket et c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est une équipe féminine et qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on a aussi la volonté d'œuvrer pour l'équité homme-femme. Et puis nous sommes très présents dans le domaine de la culture. On est la seule entreprise mécène du TNT. La musique a beaucoup de succès à Toulouse, le théâtre beaucoup moins. On est mécène aussi du Théâtre Garonne. Puis nous sommes mécènes, bien sûr, de l'Orchestre du Capitole au travers AIDA, de Grands Interprètes, qui est une association qui permet aux Toulousains d'écouter des plus grands musiciens au monde à Toulouse. Nous sommes mécènes aussi. Alors, ça a été très surprenant. L'an dernier, j'ai lu dans la presse que l'ensemble baroque de Toulouse allait s'arrêter, faute de subventions. Et je les ai appelés. Et donc, Michel Lucas en est tombé de sa chaise en disant « c'est la première fois que quelqu'un m'appelle pour m'aider ». Moi, j'adore Passe son bac d'abord. D'abord, j'adore Bach et la musique baroque. Et l'idée que cet événement qui se passe tous les ans au mois de juin dans les rues de Toulouse, etc., puisse disparaître, m'était insupportable. Ça vous a affecté, et je dis, il est normal que la Caisse d'épargne vienne soutenir tous ces gens qui œuvrent dans le domaine culturel. Donc, on a créé la fondation Espace Écureuil pour l'art contemporain. Il y a d'ailleurs en ce moment, je vous y invite, alors c'est peut-être terminé aujourd'hui ou demain, mais pendant tout le mois de février, il y a eu une exposition tout à fait originale puisque les responsables de l'association ont fait une exposition où les Toulousains pouvaient apporter les œuvres qu'ils possèdent en matière d'art contemporain et pas seulement les apporter, écrire un petit mot pour
pour dire en quoi ils tenaient à cette œuvre ou qu'est-ce que cette œuvre suscitait chez eux. Et ça a fait vraiment un ensemble assez étonnant et très émouvant. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que je suis un petit peu déçu? Parce que par contre, je dois dire qu'il faut savoir reconnaître ses échecs aussi. Et je n'ai pas bien réussi à diffuser au sein de l'entreprise, à faire que l'ensemble du corps social relaye cet effort de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. À faire passer le message culturel. En tout cas, chez nous, il est passé. Monsieur Carly, merci. Pierre Carly, bon, merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Marie, je vais reprendre la fin si c'est possible. Juste, on va couper le bonjour. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence, Pierre Carly. Merci Jean-Marie Fehrenbach pour ces questions éthiques. Si vous aussi, vous avez des questions, si vous souhaitez nous contacter, notez bien cette adresse. Vous la connaissez maintenant, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.